Avec l'intelligence artificielle, j'ai réussi à faire quelque chose que je trouve surprenant. Donc, à partir d'un plan comme celui-ci, donc un plan d'une maison, admettons, un client a un architecte, il a réussi à faire une maison comme ça. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'archivise. C'est dès qu'on prend ce genre de plan, dès qu'on prend des dimensions comme ça, et qu'on arrive à faire un modèle 3D de la maison, et on arrive à réaliser quelque chose de photoréaliste avec. Mais je me suis dit, ça coûte quand même des milliers d'euros pour faire pour chaque maison. Est-ce que je peux pas le faire complètement gratuitement avec ChatGPT? Donc là, regardez. Je reviens sur ce plan. Et ce que j'ai réussi à faire en lui disant, bon, tu me génères une photo réaliste à 45 degrés de cette maison à partir de ce plan en respectant voilà, les dimensions avec tel type de journée, regardez, fin de journée et tout ça, j'ai réussi à avoir ceci. Donc j'ai réussi à avoir une maison selon les plans, donc je vous montre la maison, regardez bien tous les détails, avec la cheminée même, et là regardez le plan. Et au final, l'intelligence artificielle de ChatGPT a réussi à le faire. Donc moi, je me pose la question, est-ce que je peux pas essayer avec un plan? Donc je vais vous montrer ça, on va faire le test en live. Est-ce que je peux pas, à partir d'un plan complètement compliqué, hein, si j'ose dire, je vais juste garder ça compliqué, je vais demander à l'intelligence artificielle de faire ça pour moi. Et ensuite, on va partir sur quelque chose qui sera bien plus utilisable pour tous les artisans du bâtiment, parce que j'imagine que des contrats comme celui-ci, on ne le trouve pas tous les jours. Alors encore une fois, je sais que ce genre de contrat, on va pas les avoir tous les jours, j'imagine, hein, ça risque d'être un peu compliqué. Mais vous pouvez voir que ça fonctionne. J'avais bien demandé du verre, de l'acier, je lui ai demandé d'être dans une ville, dans un espace très ouvert, à vue d'homme, 45 degrés, et ça fonctionne. J'ai un visuel, donc est-ce que le visuel est contractuel? Normalement non, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que ça fonctionne. Maintenant la question, on a vu que ça fonctionnait avec un plan assez simple comme ça pour pouvoir visualiser la maison comme celle-ci. Mais si je vous disais, et c'est là où on va vraiment pousser, et c'est là où, encore une fois, je vous montre le champ des possibles, c'est vous qui faites la différence, c'est vous qui pouvez l'appliquer, qui pouvez l'appliquer dans votre métier. Regardez, j'ai la maison comme ça, je vais la télécharger. Je vais retourner dans ChatGPT et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. J'ai aussi, ici, un pavillon, donc juste un petit pavillon avec un espace vide que j'ai. Et si je demandais à l'intelligence artificielle, encore une fois, sans tricher, je ne vais pas lui demander d'intégrer ça dans un petit pavillon, ça ne fait pas de sens. Mais une situation qu'on pourrait avoir, c'est admettons, vous avez acheté une drone, allez, à 50 euros, 120 euros, vous avez une petite drone, vous volez, prenez la photo du pavillon comme j'ai juste ici, regardez, ici là, et ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer le visuel de l'architecte ou le visuel que l'on a créé avec le client? Là, vous imaginez en termes de vente, en termes d'impact client, en termes de service, on est sur quelque chose quand même d'assez haut. Et d'ailleurs, je pense que ça peut se facturer, ça. Moi, le problème, c'est qu'en fait, j'ai plein d'idées. J'ai pas l'architecture pour pouvoir tout valider. Donc, si ça vous rapporte un petit peu, allez-y, foncez, hein. Moi, je suis très content pour vous. Donc, regardez, je mets la maison ainsi que le pavillon. Je vais lui dire, en créant une image, est-ce que tu pourrais intégrer la maison, virgule, qui est la première image, virgule, dans le pavillon, donc l'espace vide, faire en sorte que ça fonctionne très bien et que ça ait l'air visuellement cohérent, ainsi qu'avec la taille et le reste des informations que tu peux avoir, comme l'ambiance lumineuse et tout ça. Je me permets. Donc là, encore une fois, pas tricher. J'ai pris la maison, j'ai pris l'espace, regardez ce que je fais. On attend que ça recherche, et là il va me générer les images, et si ça fonctionne, ça veut dire que peut-être que je vous ai ouvert tout un type de service. Admettons, si vous êtes l'un des artisans qui est capable de faire ça, vous achetez une drone, encore une fois, on peut essayer, même Amazon, ce qui est bien, c'est qu'on peut essayer et renvoyer sous 30 jours. On essaye, je prends une petite photo aérienne, l'espace qui est vide, et j'ai un petit visuel comme ça, selon les matériaux, selon le plan, je peux le montrer, et on va avoir quelque chose d'intéressant. Donc bougez pas, on arrive. Et regardez, encore une fois, je remonte, j'ai ça, j'ai le terrain, on voit bien les maisons ici, je descends, et voilà. Et j'ai ma maison, la cohérence, j'ai même le chemin qui ressemble, c'est exactement le même visuel, les maisons sont très similaires, je vais regarder ce qu'il me propose en deuxième image, voilà, parfait. Et c'est ça vraiment ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'en fait, il y a des outils, il y a des idées, donc là il n'a pas fait la vue aérienne, mais je suis sûr que si je lui demande vue aérienne, il va fonctionner, c'est un très bel outil. Et ça fonctionne, c'est ça l'idée encore une fois. Imaginez en termes d'impact commercial, imaginez en termes d'impact sur le marché, le client il est extrêmement content, il voulait faire sa maison, il n'a aucune idée de à quoi ça va ressembler, mais au final ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc je vous laisse avec cette méthode, j'espère que ça va être utile pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à m'expliquer qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, quelles autres utilités à quoi j'ai pas pensé. Je vous souhaite bon courage avec l'intelligence artificielle, je vous dis à très bientôt, au revoir.